Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de pronostiquer l'US Open, même si ça risque de pas être très compliqué. Parce que ouais, le niveau du top 10 actuellement c'est extrêmement faible, hein. Et en fait je vois que deux mecs capables de le gagner, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Mais pour cette US Open, je vais donner un léger avantage à Novak Djokovic. Cette semaine à Cincinnati, il m'a paru bien plus frais que Carlos Alcaraz, bien plus fringant, bien plus convaincant. Et la finale, c'était un banger et il a été bousculé pendant longtemps. Et il s'en est sorti à l'expérience, au mental. Et pour moi, il va quand même arriver plus frais que Carlos à l'US Open. Il a l'habitude du format. C'est le champion des 3-7, Novak Djokovic. Il le dit, c'est pas le même sport, il sait comment faire et pour moi, ça sera lui le vainqueur de cette US Open. D'une petite marge, c'est vrai, mais je vais expliquer. Parce que oui, finalement, pourquoi Djokovic et pas Alcaraz? Et parce qu'Alcaraz, j'ai l'impression qu'il subit un peu le contre-coup physique et mental de sa victoire à Wimbledon. C'était son plus grand rêve. Et je le trouve fatigué physiquement, ça n'a pas été ça. Il y a eu des creux dans beaucoup de ses matchs. Déjà à Toronto où il perd contre Tommy Paul. Tommy Paul, c'est un peu sa bête noire, c'est vrai. Mais voilà, t'es pas censé perdre contre Tommy Paul quand tu as un niveau comme celui que Carlos Alcaraz a montré à Wimbledon. Il n'a pas du tout son niveau de Wimbledon actuellement. Et il parvient quand même à faire une finale à Cincinnati, ce qui en dit long sur le niveau du circuit. Il s'est également fait énormément bousculer par le même Tommy Paul à Cincinnati, par Hubert Hurkacz également, par même Max Purcell qui est le 70e mondial. Alors oui, la finale contre Djokovic est très belle, il la perd malgré une balle de match, mais ça ne me rassure pas du tout sur son état physique et mental. Et bon, ça reste Carlos Alcaraz, hein, je ne pensais pas qu'il allait gagner Wimbledon, il l'a fait, donc voilà, ça sera le favori numéro 2, quasiment égalité avec Djokovic. Mais je vais donner un léger avantage à Djokovic, rien que pour ça. Et derrière les deux extraterrestres, comme je l'ai dit, c'est assez creux. Mais je vais dire que Jannik Sinner est mon outsider numéro 1 pour ce US Open. Tout simplement parce que déjà, il a peut-être débloqué quelque chose de mental, son plafond de verre, en remportant son premier Masters 1000 à Toronto après plusieurs finales perdues, 2 je crois. Et ouais, Jannik Sinner, bon, il a profité d'un top 20 assez faible, d'une faible opposition également à Toronto. Mais voilà, premier Master 1000 de remporté, ça c'est fait. Et l'année dernière, à l'US Open, en quart de finale, il avait eu 2 balles de match contre Carlos Alcaraz, qu'il avait raté. Et sincèrement, s'il passe Alcaraz, pour moi, il empoche l'US Open. Ça fait quelques années que l'US Open est une terre de première. Et je me dis que Jannik Sinner, s'il tombe dans la partie de tableau, une bonne partie de tableau, il a une chance d'aller très loin. Attention également parce que Carlos Alcaraz, c'est leur bête noire respective. Tous les deux se neutralisent extrêmement bien et leur match c'est souvent des bangers. Donc s'il tombe dans la partie de tableau Carlos Alcaraz, ça peut être plus compliqué pour Carlitos. En revanche, s'il est dans la partie de tableau de Novak Djokovic, ça risque d'être compliqué parce que Novak il a la réponse au jeu de Yannick. Donc j'espère pour Yannick qu'il tombera dans la partie de tableau de Carlos Alcaraz s'il veut atteindre la finale. Mais voilà, je le vois coincé contre soit Alcaraz, soit Djokovic finalement. Et c'est pour ça que j'en fais pas un favori, mais un outsider. Mais il peut avoir un beau parcours sur cette US Open. Outsider numéro 2, je vais dire Daniil Medvedev, vainqueur à l'US Open il y a 2 ans, dans une finale maîtrisée contre Novak Djokovic. Puis c'est le spécialiste des cours en dur, comme il l'a dit lui-même à Indian Wells, I'm a hard court specialist. Mais en ce moment, pour Daniil, c'est pas facile, hein. À Toronto, c'était compliqué. Cincinnati se fait sortir par un bon Zverev, mais dans un match d'un ennui. C'était... Ah ouais, non, vraiment, c'était une purge ce match. Je l'ai regardé en entier, je m'attendais à un beau spectacle. Et qu'est-ce qu'on s'est fait chier! Après, les matchs de Daniil Medvedev, c'est rarement des matchs très emballants. Mais ça reste quelqu'un qui a l'expérience du format en 3-7. À Wimbledon, il est allé en demi-finale sans vraiment briller également. Et je me dis que lui, il peut être une menace pour Novak Djokovic. Il l'a battu à Dubaï en début d'année. S'il parvient à se chauffer dans les premiers tours et qu'il tombe du bon côté de tableau, il peut faire quelque chose. Mais encore une fois, pour moi, les favoris, ça reste les deux mêmes et je vois pas qui peut aller les titiller à part Sinner pour Alcaraz et Medvedev pour Djokovic. Outsider numéro 3, je vais dire Holger Rune, sans grande conviction parce que Holger, en fait, depuis sa victoire au Masters 1000 de Bercy, c'est beaucoup plus compliqué. À l'Open d'Australie, il y avait peut-être possibilité de faire quelque chose contre Novak Djokovic, c'était peut-être lui la plus grande menace pour le Serbe, mais malheureusement, il s'était fait sortir par Rublev. Après, il perd encore contre Rublev en finale de Monte-Carlo. Là, il avait l'occasion d'empocher un deuxième Masters 1000, c'est raté. Sa campagne sur battue n'était pas mauvaise, puisque finale également à Rome où il perd contre Daniil Medvedev. Roland Garros, il se fait sortir de mémoire en
quart ou en huitième peut-être, donc pas un excellent Roland-Garros, pas un excellent Wimbledon non plus, et puis là, les deux tournois de Toronto et Cincinnati, c'était pas fameux non plus. Donc voilà, Holger Rune, j'ai beaucoup de doutes, mais je me dis que, bah évidemment, sur un malentendu, peut-être que ça peut le faire. Et comme je l'ai dit avant pour Yannick Sinner, l'US Open, c'est une terre de première, c'est un mec qui joue bien sur dur, qui a un jeu qui peut gêner pas mal de monde, dont Alcaraz et Djokovic, donc à voir dans quelle partie de tableau il tombera encore. Mais ouais, Holger Rune, c'est vraiment à l'instinct, j'ai pas de certitude. Et un autre joueur que je vais placer au rang des outsiders, mais vraiment avec encore moins de garantie qu'Holger Rune, c'est Casper Ruud. Bah oui, parce que Casper Ruud, il a une finale à défendre à l'US Open. Mais ah ouais, non, pauvre Casper, sa saison, elle est désastreuse. Parce que à part Estoril, Rome et Roland Garros, il me semble, il a toujours perdu au premier ou au deuxième tour. Donc ouais, la saison de Casper Ruud, elle est extrêmement compliquée. Il était numéro 2 mondial à la fin de l'année dernière. Et bah actuellement, il est 5e, il était même 7e en Cincinnati, mais il profite de Tsitsipas qui est pas bon en ce moment pour gratter quelques places. Il est tête de série numéro 5 pour l'US Open. Et écoutez, peut-être qu'il va refaire le coup de la surprise, j'y crois absolument pas. Le voir sortir au premier tour, ça serait même pas une surprise. Mais avec lui, on ne sait plus trop à quoi s'attendre et je suis un peu obligé de le mettre dans la liste étant donné qu'il a une finale à défendre. Mais Casper Ruud, ouais, compliqué. Et le reste du top 10, sincèrement, j'ai pas très envie d'en parler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Tsitsipas qui perd contre Monfils à Toronto. Voilà, Monfils, c'est un revenant. Voilà, Tsitsipas qui perd contre Gaël Monfils avec aucune intention dans le jeu, sincèrement. Il perd ensuite contre Hubert Hurkacz à Toronto, alors c'était un peu mieux, mais bon, Hubert Hurkacz, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup d'armes. Tout ce qu'il a fait, Hurkacz, c'est viser le revers de Tsitsipas au service et ça a suffi. Donc si c'est ça la tactique pour le battre, je ne le vois pas aller très loin. Andrei Rublev, c'est pareil. Enfin, il perd contre Mackenzie McDonald à Toronto au premier tour. Et puis il perd aussi contre Russu Vori, a.k.a. le Rublev de Wish à Cincinnati. Donc Andrei Rublev, voilà, pareil, après c'est un joueur qui commence à avoir l'expérience, peut-être que lui il a une chance de faire un petit run jusqu'au 8e, jusqu'au quart peut-être, mais j'y crois pas. Taylor Fritz, je vais pas m'attarder dessus, parce que pour moi c'est vraiment la fraude du top 10. Frances Tiafoe qui perd contre Raonic à Toronto, pareil, Raonic revenant, le mec ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué, c'est son 2e tournoi de l'année, et il sort Tiafoe. Il perd contre Wawrinka, 38 ans, à Cincinnati. J'ai envie de dire, si c'est ça le top 10, ouais, c'est inquiétant. Et par rapport à ces 4 mecs que je viens de citer, pour moi, il y en a 4 autres qui ont éventuellement une chance d'aller plus loin. Et je vais commencer par Tommy Paul. Alors, ça peut paraître surprenant, mais Tommy Paul, c'était quand même un demi-finaliste à l'Open d'Australie. C'est un mec qui joue très bien sur dur. Et ouais, contre Carlos Alcaraz, c'était très fort. Les 2 fois, il le bat à Toronto. À Cincinnati, il passe pas loin une nouvelle fois. Et Tommy Paul, avec son jeu enjaillant et un peu je m'en foutiste, et finalement, s'il négocie peut-être un peu mieux les moments importants, il peut aller loin. Avec un peu plus de sérieux sur les moments importants, oui, il a des armes. Et oui, éventuellement, il peut faire un run avec un tableau pas trop compliqué. Un autre joueur qui m'intéresse, c'est Alexander Zverev, parce que ouais, il revient bien quand même le Z. Demi-finale à Roland-Garros, vainqueur à Hambourg, son premier titre depuis 2 ans. Demi-finaliste à Cincinnati où il a quand même pas mal bousculé Djokovic. Sincèrement, pour un gars qui a été finaliste à l'US Open en 2020, il a pour moi une chance de faire un petit run avec un tableau assez dégagé. Il sera tête de série numéro 12, ce qui veut dire que jusqu'au 3e tour, il devrait avoir un tableau plutôt dégagé. Et Zverev, s'il arrive à tout mettre bout à bout, s'il laisse pas trop d'énergie dans les premiers tours, pour moi, ouais, c'est un des mecs qui, derrière les 5 premiers que j'ai cités, a le plus de chance. Et ouais, à voir Zverev, à voir. Un autre joueur que je vais surveiller à l'US Open, c'est Alex de Minaur. Alors non pas parce que j'ai pris une photo avec lui, mais tout simplement parce qu'il a fait un beau parcours sur dur depuis Los Cabos, le tournoi mexicain remporté par Tsitsipas, où Alex il perd en finale contre Tsitsipas, il perd ensuite en finale du Masters 1000 de Toronto contre Yannick Sinner. Mais Alex, ouais, en ce moment, quand on voit le creux qu'il y a dans le top 10, il y a peut-être une chance de faire un petit run également. Alors son tournoi de Cincinnati m'inquiète pas particulièrement, il perd contre Gaël Monfils en 16e.
Voilà, mais peut-être un peu émoussé après 2 tournois aussi. Il avait joué Atlanta aussi avant, où il était, non, il avait perdu en demi à Atlanta, je crois. Et ouais, bon, son tournoi de Cincinnati m'inquiète pas tant que ça. Alex de Minaur, pour moi, il a une vraie chance d'aller peut-être en quart de finale, disons. Allez, on retrouve Alex dans les quarts, on espère. Et le dernier joueur que je vais surveiller, c'est Winnie l'ourson, ou Berurkach. Un bon joueur de tennis, mais peut-être trop tendre dans les grands moments. Voilà, contre Djokovic, les tie-breaks à Wimbledon, faut le finir le premier, mon grand. Là encore, pareil, contre Carlos Alcaraz, t'as une balle de match en demi-finale à Cincinnati, faut finir, mon grand. Mais ouais, Winnie l'ourson, dans les moments importants, il est un peu trop tendre. Mais avec la faiblesse des joueurs mieux classés que lui, effectivement, encore une fois, avec un beau tableau, il peut viser les huitièmes, les quarts, où il se fera sûrement battre par quelqu'un contre qui il aura moins de marge, encore une fois. Mais voilà, ou Berurkach, tête de série numéro 17, peut faire un bon run à mon sens. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Insta et à commenter dans l'espace commentaire qui est votre vainqueur de la US Open. Bon, je ne vais pas être très original, mais pour moi, la finale sera Djokovic-Alcaraz et je vais dire une victoire de Djokovic en 5 manches. J'espère me tromper parce que j'ai envie qu'Alcaraz prenne le pouvoir sur le circuit. Mais je donne l'avantage à Djokovic encore un peu pour cette US Open. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mes pronos, si j'ai peut-être oublié quelqu'un qui pourrait faire un beau run. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!